Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Atis Pro. Alors aujourd'hui, je vais à nouveau vous présenter un TP sur le pointage vidéo avec la mécanique. Dans ce TP, nous allons calculer l'accélération d'un objet en plusieurs étapes. Et allons directement sur l'Atis Pro. Nous voilà sur l'Atis Pro. Alors, pour commencer ce TP, nous allons faire un pointage vidéo. Donc pour cela, il faut comme toujours aller sur lecteur de séquence AVI, fichier. Et pour ce TP, je vais choisir une vidéo qui est nativement présente dans l'Atis Pro, qui est la vidéo TP1S chute parabolique. Donc on clique sur ouvrir, on remet la vidéo à 0, et là il va falloir effectuer les 3 sélections du pointage vidéo. Donc il y a d'abord la sélection de l'origine avec le sens des axes, il y a ensuite la sélection de l'étalon, et enfin la sélection manuelle des points. Alors premièrement, la sélection de l'origine. Donc pour l'origine, nous allons sélectionner la balle. Le sens des axes qui est déjà choisi est approprié dû au sens de direction de la balle. Donc on clique, on sélectionne maintenant notre étalon qui se trouve ici, donc qui est représenté par la grande bande rouge. Donc on clique en haut de la bande rouge, on descend et on indique que cela fait 1 mètre dans la vraie vie. Et maintenant, il ne reste plus qu'une sélection manuelle des points à faire. J'accélère cela et on se retrouve après. Voilà, maintenant que c'est fait, nous pouvons fermer la fenêtre. Et pour la suite du TP, nous allons ouvrir 3 autres fenêtres. Comment faire? Vous cliquez sur la fenêtre qui est ici, nouvelle fenêtre, pour en créer 4. Et pour afficher cela joliment, vous cliquez encore sur fenêtre et sur mosaïque auto. Voilà, nous pouvons maintenant passer à la première étape du calcul de l'accélération. Nous allons passer désormais à la première étape qui va consister à obtenir l'expression des mouvements. Dans la première fenêtre, on va placer les courbes mouvement X et mouvement Y, comme ceci, et on va modéliser ces courbes. Pour cela, vous cliquez sur la case modélisation, vous glissez mouvement de X comme ça a déjà été fait, et vous choisissez le modèle linéaire, vu le profil de la courbe. Et ensuite, vous cliquez sur calculer le modèle. Et en élargissant, on remarque que le modèle, qui est donc égal à 1,767 fois t. Donc, en fait, la valeur du modèle, c'est A, comme ici. Et vous avez vu apparaître derrière une nouvelle courbe. Cette nouvelle courbe, c'est le modèle de mouvement de X. Et cette courbe, on va la renommer en XX, donc comme ceci. Et pour une meilleure visibilité, on va choisir le style trait avec rond et une couleur bleue. Alors, j'ai changé la couleur de la courbe pour harmoniser les courbes pour la suite du TP. En effet, durant tout le TP, nous allons prendre la couleur bleue pour tout ce qui se rattache à X et la couleur verte pour tout ce qui se rattache à Y. Comme ça, sur nos 4 fenêtres qui seront nos 4 étapes, on aura le même code couleur. Donc, revenons à l'Atis Pro. Et maintenant, on va faire pareil avec mouvement de Y. Donc, on fait modélisation. On va glisser mouvement Y ici. On va choisir cette fois-ci un mouvement parabolique, toujours dû à la forme de la courbe qui est ici, regardez. Et on va calculer ce modèle. Le modèle, cette fois-ci, va valoir moins 5,031 t carré plus 4,531 t plus enfin 15,92 fois 10 moins 3
que l'on va pouvoir négliger. En effet, la valeur est tellement petite que c'est vraiment pas la peine de prendre cela en compte. Donc, on va pouvoir fermer cela. Et comme j'ai dit précédemment, on va mettre comme style, pareil pour une meilleure visibilité, trait à écran, et la couleur verte pour ce qui est Y. Et pareil, on va renommer la courbe en YY. Donc, on peut maintenant retirer les courbes mouvement X et mouvement Y et observer que XX est une droite linéaire et que YY est une parabole en vase. Nous allons donc pouvoir passer à la deuxième étape de ce TP. La deuxième étape va être de dériver une première fois les fonctions obtenues précédemment. La première chose qu'il va nous falloir faire, c'est dériver XX. Pour cela, vous allez dans le traitement, calcul spécifique et dérivé. Vous faites glisser la courbe de XX comme déjà fait, donc comme cela, et vous faites calcul. Donc vous tenez une dérivée qui va s'afficher dans la fenêtre 1. Donc vous retirez cette dérivée car on a dit précédemment qu'on mettait chaque étape dans une nouvelle fenêtre afin de rendre cela plus clair. Donc cette dérivée, vous allez la mettre et la glisser dans la fenêtre 2. Ensuite, vous allez modéliser cette dérivée. Donc vous allez prendre dérivée de XX, la glisser là et choisir un modèle constant. Vous allez calculer le modèle et vous obtenez que la valeur du modèle c'est 1,767 qui correspond donc à une constante. Donc on peut fermer cela. On va renommer le modèle de la dérivée en Vx et toujours pour meilleure visibilité, prendre le trait à écran et la couleur bleue car c'est X. Ensuite, on va faire pareil avec Y. Donc, on va aller dans le traitement, calcul spécifique et dérivé. On va glisser YY. On va calculer cette dérivée. Pareil, encore une fois, on va l'enlever de ce graphique car nous, c'est pas ce qui nous intéresse de l'avoir là. On va l'afficher ici. On va calibrer tout ça. Et on va modéliser la dérivée de YY. Selon un modèle affine cette fois-ci, vous voyez la courbe est décroissante. Nous calculons ce modèle et on obtient moins 10,062T plus 4,531. Et donc, on peut fermer cela. Pareil, on renomme cela en VY. Toujours pour meilleure visibilité, on met ça en gros rond. Et comme ça touche à Y, on met cela en vert. On peut retirer les dérivées initiales. Et dans notre deuxième fenêtre, on obtient donc Vx qui est une constante et Vy qui est une droite croissante et affine. On peut donc maintenant passer à la troisième étape de ce TP. La troisième étape va nous amener à dériver une nouvelle fois les fonctions obtenues à l'instant. Donc avec cette deuxième dérivation, nous aurons intégré les fonctions de base. Donc pour faire cela, on va de nouveau aller dans le traitement, cliquer sur calcul spécifique et dérivé, glisser Vx et faire le calcul. Donc pareil, on va l'enlever de cette fenêtre pour la glisser dans cette fenêtre là et on va modéliser cette dérivée de Vx. Donc là pareil, on observe que c'est constant, donc on va faire le modèle constant. On va calculer ce modèle et on remarque que le modèle est égal à 0. Donc on peut renommer le modèle de la dérivée de x en ax tout simplement. Et pareil pour une meilleure visibilité, des traits avec le rond et
on met en bleu car c'est du x. Maintenant, on fait pareil avec vy, donc toujours traitement, dérivé, et on met vy ici. Donc on fait le calcul et ça arrive dans l'autre fenêtre. Pareil, on l'enlève de l'autre fenêtre et on la met sur la fenêtre du bas. On fait un petit calibrage et on remarque que la dérivée de vy est également constante. Donc on va faire le modèle. Donc on observe qu'il était constant, donc on va faire un modèle constant. Et on va calculer ce modèle. Et on observe que le modèle de dérivée de y est constante à moins 10,062. Donc on va renommer cette courbe en AY pour accélération de Y. Pour meilleure visibilité, le trait écran et la couleur verte a déjà été choisie. Donc maintenant qu'on a fait cela, on peut retirer les courbes Vx et Vy. Et on peut constater que AX est une constante égale à 0 et que AY est une constante égale à moins 10,062. Et donc, avec cela, on peut se dire que AY peut rejoindre la constante d'accélération de pesanteur G qui est égale à moins 9,82. Donc, les deux valeurs se rejoignent à peu près quand même. Et maintenant, nous pouvons passer directement à la quatrième et dernière étape de ce TP. La dernière étape de ce TP va consister à étudier la trajectoire de la balle dans le référentiel terrestre. Pour cela, on va glisser la courbe YY dans le graphique et on va mettre XX en abscisse pour obtenir une nouvelle fonction qui est apparue ici, la fonction YY en fonction de x. Et on va modéliser cette dernière fonction. Donc on va la glisser là. On va utiliser un modèle parabolique dû à la forme de la courbe. Et on va calculer ce modèle pour obtenir moins 1,612 xx au carré plus 2,564 xx plus 15,921 fois 10-3 qui est toujours négligeable dû à la petitesse de la valeur. Et donc, on peut fermer la boîte ici, on peut mettre cette courbe en trait rond et en vert, enlever YY, et voilà, nous avons fini ce TP. Alors, maintenant je vais donner quelques petites astuces, on va faire un petit bonus, une cinquième étape bonus entre guillemets, qui va permettre de répondre à pas mal de questions. Donc c'est parti pour la cinquième étape. Pour cette cinquième étape bonus, nous allons aller dans le traitement, calcul spécifique et vecteur. Donc nous allons utiliser des courbes XX pour là et YY ici. Et nous allons pouvoir, grâce à cette fenêtre, avoir la vitesse, l'accélération et la position à une multitude de points en fait. Donc, vous voyez que là, on a énormément de points. Regardez, on a tous ces points-là. Donc, et à chaque fois, on peut obtenir, pour ce point-là, on a la vitesse, l'accélération et la position de ce point. Donc, on a autant de points. On pourrait dire que c'est un peu bizarre, mais en fait, on a pris les courbes qui sont les modèles de mouvement de X et de mouvement de Y respectivement. Donc, comme ce sont des modèles, c'est très harmonisé et on a du coup une multitude de points. Alors que si on prenait les courbes mouvement X et mouvement Y, on n'a pas quelque chose de très harmonieux. La preuve, je vais vous le montrer en image. Donc, on va prendre la courbe mouvement de X ici et mouvement Y de l'autre côté. Et vous voyez, on a un déplacement qui est déjà tout de suite beaucoup moins fluide. Et surtout, je ne sais pas si c'est marqué avant, mais là, regardez, le vecteur accélération n'est pas vraiment perpendiculaire par rapport... n'est pas vraiment perpendiculaire. Il ne se dirige pas vers le centre de la Terre à chaque fois. Alors que avec les courbes XX et YY, c'est le cas.
En effet, regardez, si vous faites un peu attention à cela maintenant, regardez, le vecteur accélération est toujours dirigé vers le centre de la Terre. Donc, avec les mouvements, avec les courbes XX et YY, notre mouvement de vecteur est beaucoup plus harmonieux et esthétique. Maintenant, je vais vous poser quelques petites questions en exemple et on va pouvoir y répondre grâce au vecteur, d'où cette petite 5e étape bonus. Donc, par exemple, première question, si on se demande quelle est la valeur de l'accélération et quel est son signe. Donc, on remarque du coup, avec cette courbe harmonisée, que la valeur de l'accélération est toujours de moins 10,062. Donc elle est toujours négative. En effet, le vecteur est dirigé vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. Donc ça explique que l'accélération soit négative. Maintenant on peut poser par exemple une autre question, une question 2 par exemple, qui serait quelle est l'altitude maximale de la balle? Alors là pareil, on va un peu regarder avec tous ces points. On va un peu regarder, on voit ici la position de Y, la position en Y, c'est-à-dire l'altitude. Et ben on va chercher là en dépassant point par point à quelle altitude on est le plus haut. Donc là on regarde 1,035, 1,036. Ah là on voit qu'on est descendu, donc notre maximum en hauteur c'est 1,036 mètres. Donc la balle au maximum elle est allée à 1,036 mètres. Elle n'est pas allée au-dessus. Maintenant on peut par exemple se poser une troisième question. À quelle date la valeur VY sera nulle? Et bien en fait la valeur VY sera nulle quand la vitesse en Y, qui peut se lire ici, ben elle sera nulle. Donc on va regarder ici, on observe, ah là elle est positive, là elle est encore positive, ah là elle est pas négative, donc elle doit être à peu près là, mais si on regarde c'est x 10 puissance moins 6 sur ça, donc c'est très petit, donc on doit être à peu près dans ces temps là. Et donc on voit que c'est au temps 0,45 secondes. Et enfin, une petite dernière question comme ça. À quelle date la balle sera à nouveau à l'altitude 0? Donc la question c'est de savoir quand est-ce qu'on a de nouveau Y, donc la position de Y est ici, qui est égale à 0. Donc pareil, on va descendre. Bon, on va un peu descendre, on regarde, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Moins 0,6, on descend, on descend, on descend, on approche, on a vu que qu'on y arrive bientôt, donc là on va aller point par point, on descend, on descend, on descend, on descend, là on a vu que on est passé entre les deux, et donc on voit que c'est au temps 0,905 secondes que la balle est de nouveau à l'altitude 0. Et donc voilà, ce TP est officiellement fini. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté et d'avoir suivi. Donc si vous avez apprécié ce TP, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez être au courant des dernières vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez ici les dernières vidéos que j'ai faites sur Atis Pro. Si vous avez des suggestions, des remarques, des commentaires, justement l'espace commentaire est à votre disposition en bas, là en bas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut à tous!